Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans BBC Info. Voici les titres de cette édition. En Syrie, 13 000 personnes pendues dans une prison du régime selon Amnesty International. L'ONG dénonce un abattoir humain. Violents affrontements dans le nord du Kenya entre forces de l'ordre et éleveurs accusés d'avoir pénétré illégalement dans des réserves privées. Et puis l'artiste sud-africaine Thandiswa Mazwe sort un nouvel album. Il y rend hommage aux chansons écrites contre l'apartheid. Vous l'écouterez en fin d'édition. Pendaison et exécution de masse à la prison de Saïdnaya, un centre de détention au nord de la capitale syrienne Damas, est décrit comme un abattoir humain par Amnesty International. L'ONG des droits de l'homme affirme que jusqu'à 13 000 prisonniers y ont été exécutés entre 2011 et 2015. Son rapport est basé sur les témoignages d'anciens détenus et gardiens de la prison. Les précisions d'Anne-Marie Diaz-Borges. La guerre en Syrie dure depuis 5 ans et a fait près de 250 000 victimes. Voici la prison de Saïdnaya, une prison secrète où, selon Amnesty International, des milliers de membres de l'opposition ont été incarcérés et exécutés. L'Organisation de défense des droits de l'homme affirme avoir rassemblé les preuves d'une politique d'extermination mise en place par des hauts responsables du gouvernement syrien. De 2011 à 2015, entre 20 et 50 prisonniers étaient sélectionnés 1 ou 2 fois par semaine. Ils étaient transférés vers une cellule au sous-sol d'un bâtiment de la prison de Saïdnaya et ils y étaient pendus. Le rapport de l'ONG se base sur les témoignages de 80 anciens détenus et gardiens de la prison. Entre 5 000 et 13 000 prisonniers auraient été pendus entre 2011 et 2015 et leurs corps auraient été enterrés dans des fosses communes situées dans des terrains militaires près de Damas. Pour Amnesty International, les atrocités commises à Saïdnaya constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Parmi les récits, celui d'un fermier emprisonné pour avoir participé à une manifestation pacifique. Lorsqu'ils nous apportaient à manger, c'était comme s'il y avait la guerre dans chaque cellule. Ils amenaient 1 ou 2 personnes pour les frapper. On entendait les bruits et notre sang se glaçait. On ne pouvait pas s'empêcher de trembler. Omar a aussi été incarcéré à Saïdnaya. Le voici avant son emprisonnement et après, il ne pesait plus que 35 kilos à sa sortie. Le gouvernement du président Assad avait déjà par le passé rejeté des accusations de mauvais traitement et d'exécution sommaire. Amnesty International annonce avoir contacté les autorités syriennes en janvier, mais n'a jusqu'à ce jour reçu aucune réponse. Nouvelle tension au Kenya à quelques mois seulement de la présidentielle. Dans le nord du pays, de violents affrontements ont eu lieu entre la police et des éleveurs. Ces derniers conduisent illégalement des milliers de bovins vers des réserves privées. Christophe Farah nous en dit plus. Dans les prairies au pied du mont Kenya, les fermiers se battent sans cesse pour garder le contrôle de leurs terres. La faune est massacrée et les auberges touristiques incendiées. Les bergers font paître leurs troupeaux de bétail sur des propriétés privées. C'est ici que les buffles et les éléphants venaient s'abreuver. Mais les bergers traditionnels de Pokot et de Samburu y ont amené leur bétail qui détruit tout sur leur passage. C'est à cause de la sécheresse, me dit-il, et c'est le seul endroit où il y a des pâturages pour nos vaches. Pour les fermiers, ce n'est pas la sécheresse qui est la source du problème, mais les politiciens qui les poussent à s'emparer des terres en échange de votes. Voici une auberge touristique incendiée par les bergers après le décès de l'un de leurs dans des affrontements avec les forces de sécurité. Et le pillage s'en est suivi. Les gens ont été instrumentalisés pour aller détruire des biens, la faune et les moyens de subsistance. La réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de terre pour les hommes et pour le bétail. C'est un problème global qui ne concerne pas que le Kenya. La multiplication de pâturages détruit l'environnement. Les éléphants sont abattus, soit parce qu'ils menacent le bétail, ou alors pour leur ivoire. La police n'a pas assez de ressources pour faire face aux bergers qui se déplacent à la recherche de terre fraîche. Il est dangereux de les approcher. De temps en temps, ils font usage d'armes à feu.
Tant que la loi et les droits fonciers ne seront pas rétablis, les bergers continueront leur marche avec son lot de violence. Le reste de l'actualité en bref et en images. Mutinerie des forces spéciales ivoiriennes. Il s'agit des forces basées à Diaké, dans le sud-est du pays, près de la frontière avec le Ghana. Les mutins réclament les mêmes avantages financiers accordés par le gouvernement aux soldats qui s'étaient mutinés à Bouaké en janvier. Ces derniers avaient paralysé plusieurs villes du pays pour réclamer le paiement de primes et l'augmentation de leurs soldes. Les pays du G5 Sahel se sont mis d'accord pour mettre en place une force conjointe antiterroriste dans la région. L'annonce a été faite lors d'un sommet regroupant le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. La réunion intervient un mois après une attaque dans la ville de Gao, au nord du Mali. 80 personnes avaient perdu la vie. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est renvoyé en procès pour financement illégal de campagne électorale. Il est accusé de falsification de comptes pour tenter de cacher des dépenses excessives. Lors de la campagne présidentielle de 2012, Nicolas Sarkozy nie avoir été au courant de cette affaire. Polémique autour d'une loi votée par le Parlement israélien. Le texte controversé permet à l'État hébreu de s'approprier des centaines d'hectares de terres colonisées en Cisjordanie occupée. Un responsable onusien affirme que la loi réduit grandement les perspectives de paix. Madonna, autorisée par la justice du Malawi à adopter des jumelles. Un tribunal de la capitale Lilongwe a approuvé la demande de la pop star américaine. Elle avait déjà adopté un garçon en 2006 et une fille en 2009 du même pays. Le séjour médical prolongé de Mouhamadou Bouhari à Londres alimente les rumeurs sur son état de santé. Le président nigérian, âgé de 74 ans, devait reprendre ses activités de chef d'État hier lundi. Mais dimanche soir, son porte-parole annonçait qu'il allait prolonger son séjour dans l'attente des résultats d'examens médicaux. Et justement, au Nigeria, le manque d'approvisionnement électrique est considéré par les analystes comme l'un des plus grands problèmes d'infrastructure dans le pays. Des recherches effectuées par la Banque africaine de développement révèlent que plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Cependant, les compagnies d'énergie solaire sont en train de transformer de nombreuses régions qui ne sont pas connectées au réseau national. Plus de détails avec Vénus Nchimimana. La journée commence pour Queen Okubeni qui tient depuis 6 ans. Cette boutique est située sur l'île de Sabokoji près de Lagos. Elle vend tout, des boissons gazeuses, légumes et l'électricité lui permet de rester ouvert jusqu'à tard dans la soirée. Elle payait près de $100 par mois pour faire fonctionner un générateur diesel. Mais avec l'installation des panneaux solaires, elle ne peut maintenant que $8 par mois. Quand ils ont apporté les panneaux solaires, ils m'ont expliqué le fonctionnement et le coût mensuel. Et quand je compare au carburant que j'achetais, l'énergie solaire est moins chère. C'est pourquoi je la préfère. Les communautés insulaires n'ont pas accès au réseau national de distribution d'électricité. Seuls quelques privilégiés peuvent éclairer leur maison. Mais les petites entreprises se tournent de plus en plus vers l'énergie solaire. La compagnie qui vulgarise l'énergie solaire estime qu'il peut être rentable. Nous utilisons un système qui leur permet de payer pour ce qu'ils consomment. Ils payent un acompte de 10% et le reste est étalé sur 36 mois. Et après ça, ils ne paient plus rien. Dans les communautés à faible revenu comme celle-ci, l'énergie solaire est hors de portée pour la plupart et les experts en énergie affirment que le coût doit être revu à la baisse pour la rendre plus accessible pour les résidents et les entreprises. S'ils peuvent accéder à l'énergie solaire, qui ne nécessite pas tant d'argent pour le fonctionnement, si vous permettez aussi aux gens de payer pendant une certaine période, ils peuvent alors réaliser des économies qu'ils vont ensuite injecter dans leurs entreprises, qui seront alors plus rentables. De grands projets d'énergie solaire sont en cours au Nigeria et génèrent suffisamment d'électricité pour plusieurs millions de foyers. Mais pour les petites communautés qui vivent hors du réseau national, seuls les opérateurs privés peuvent les sortir de l'obscurité.
Elle est l'une des musiciennes les plus primées d'Afrique du Sud. Thandiswa Mazoué revient après 7 ans d'absence avec un nouvel album studio intitulé Bélédé, du nom de sa défunte mère. L'album rend hommage à certains musiciens de jazz emblématiques d'Afrique du Sud dont les chansons dénonçaient l'apartheid, des textes qui sont toujours pertinents dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, selon la chanteuse. Regardez. C'est un album hommage, une collection de classiques sud-africains réimaginés et revisités. J'ai toujours été une artiste qui souhaite apporter à travers ma voix un témoignage de mon époque, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des échos du passé. Quand j'écoutais la chanson Djili Djela et pensais la refaire, les images qui me venaient à l'esprit étaient celles de ces jeunes étudiants dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Jetant des pierres sur les véhicules de police. C'est une image frappante qui me rappelle l'ère de l'apartheid durant laquelle j'ai grandi. Throwing stones at police vans, which was a very prominent image during the apartheid era in which I grew up. So there was something. Il y avait donc quelque chose d'intéressant dans l'idée que peu de choses avaient changé et que certaines vieilles manières persistent toujours. The idea that not much had changed or that some of the old ways had lingered. Et après cette note de musique, un mot de sport. L'ancien attaquant international français de Liverpool, Djibril Cissé, raccroche les crampons à l'âge de 35 ans. Il avait annoncé sa retraite une première fois suite à une blessure à la hanche. Il espérait rejouer toutefois. Il n'avait pas obtenu de contrat avec le club d'Auxerre. Avram Grant a décidé de mettre fin à ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale du Ghana. Son contrat, qui devait expirer à la fin du mois, n'est donc pas renouvelé. Le technicien israélien était en poste depuis novembre 2014. Il avait amené les Black Stars en finale en 2015. Finale perdue contre la Côte d'Ivoire au tir au but. Cette année, le Ghana a terminé 4e après avoir été battu par le Burkina Faso en match de classement. Et puis les athlètes russes ne participeront pas au championnat du monde d'athlétisme du mois d'août à Londres. L'IAAF a décidé de prolonger la suspension de la Russie. Les sanctions avaient été prises en novembre 2015 en raison d'un système étatique de dopage généralisé. Et puis ce soir à Camp Nou de Barcelone, demi-finale retour de la Coupe d'Espagne entre le Barça et l'Atlético Madrid. Le club catalan était allé battre son adversaire chez lui, 2-1. Barcelone sera toutefois privé de son attaquant Neymar, suspendu. Et avant de refermer le journal, on reste justement en Espagne pour parler de ces skydivers d'intérieur qui font plus que de sauts en parachute. Ils dansent et font de l'acrobatie. Ils ont été plus de 200 à avoir participé au championnat Wind Games en Catalogne. Certains ont parcouru des vents de 230 km/h. Continuez à vous informer sur notre site internet, toute l'actualité africaine, internationale et sportive disponible sur PC et sur téléphone portable. Vivez l'info avec bbcafrique.com. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour commenter l'actualité et communiquer avec la rédaction sur tous les grands thèmes d'actualité qui vous préoccupent. Enfin, BBC Afrique est aussi sur Twitter, l'actu en temps réel. Voilà, donc c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.